Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure sur New York. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu différent car on va sortir justement de l'État et on va aller dans le New Jersey qui est juste à côté. Pour s'y rendre, rien de plus simple, il suffit de prendre un petit train qu'on va prendre directement depuis ce bâtiment juste derrière. Bon, on se retrouve à l'intérieur. Par contre, entre nous, on est d'accord, hein, ce bâtiment est juste magnifique. À l'intérieur, en plus, vous pouvez trouver pas mal de boutiques, de shops, etc. Il y en a Apple juste devant moi, et derrière, vous pouvez voir des COS, enfin, plein de boutiques. En vrai, c'est assez chouette. Et nous, on va prendre notre train juste en bas. Bien arrivé dans le New Jersey. Alors là on est à Exchange Plaza, donc ce qui est le tout premier arrêt quand vous prenez le Path, qui est le nom du train qui permet de se rendre ici. Et depuis cet endroit on a une superbe vue, et j'insiste sur ce mot, sur Manhattan et sur la skyline de Wall Street. Ça se trouve juste derrière moi. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir ici. Pour le coup, nous c'est la première fois qu'on se rend à cet endroit précis. Ensuite on va remonter à pied dans la ville et on se rendra ensuite dans un parc un petit peu plus loin où on avait été faire du jet ski l'année dernière. Vous allez voir, ça va être une journée vraiment incroyable. Et je vous donnerai mon avis sur le New Jersey, etc. un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien. Voilà, donc profitez de la vue avec nous. Qu'il y a au bord de l'eau, donc ici c'est l'Hudson River. Elle est vraiment chouette, hein, comme je disais, avec la vue ici qui est vraiment très belle, et tous les buildings avec les bureaux, etc. qui se trouvent de l'autre côté. Et je dois dire que ceux qui travaillent là sont plutôt bien, ils ont vraiment une belle vue pour le coup. Et juste ici on peut voir la Colgate Clock, donc c'est une simple horloge sponsorisée par Colgate. On la voit bien depuis Manhattan, elle est illuminée la nuit. Bah écoutez, c'est un petit truc à savoir. Voilà, vous pouvez la voir en venant ici dans le New Jersey. Moi j'étais pas au courant, mais a priori il y a un tramway ici qui passe dans le New Jersey. Bon, on va pas le prendre aujourd'hui, mais c'est toujours bon à savoir. J'aime bien le tramway, un bon moyen de transport. Alors on n'était jamais vraiment passé dans les rues ici précisément, et je veux dire que c'est un gros coup de cœur. Elles sont magnifiques, les appartements sont chouettes, l'ambiance est top, c'est silencieux, c'est propre. Gros coup de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment gros coup de cœur. Tout juste de manger dans un petit restaurant australien. C'est la première fois que je me rends dans un restaurant gastronomie australienne. Bon, c'est classique, hein, c'est des petits burgers. Mais j'ai pris un petit pancake, ce qui était excellent, avec un smoothie. Je veux dire que c'était revigorant. Bon, j'ai honte, j'ai oublié de filmer. Mais bon, vous m'excuserez. J'ai juste 3 petites images. Je peux juste vous assurer que c'était bon. Et là, sous le soleil et tout, on est en extérieur. Juste pur plaisir, quoi. Bon, bah on continue. On va se rendre tout d'abord en plein centre du quartier où on est, donc il y a pas mal de petites boutiques et tout ça, ça va être sympa. Et ensuite on se rend dans un parc. Voilà, donc on vous emmène avec nous.
fait notre petit tour dans le centre du coup ce coin du New Jersey. Bon, je sais pas le nom, hein, vous m'excuserez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme je vous le disais, nous on kiffe vraiment. Genre vraiment c'est un coup de cœur. Surtout là, cette belle journée de printemps. Il y a les oiseaux qui chantent, le soleil, il fait bon, enfin c'est super agréable. Et là on est en train de prendre la direction du coup du parc. Donc c'est un grand parc, vous allez voir, la vue est magnifique. Si mes souvenirs sont bons, tout du moins. Et pareil, c'est super paisible. Enfin bref, vous allez voir tout de suite. Une ancienne gare ici qui est désaffectée depuis de nombreuses années, je n'ai pas la date exacte malheureusement. Et on trouve également une vieille locomotive qui est vraiment jolie, on peut la voir juste derrière moi. En vrai c'est un beau souvenir, je suis content qu'ils aient gardé ça. Bref, continuons notre exploration du parc. Alors le monument que vous venez de voir, c'est un monument qui a été inauguré en la mémoire des tours jumelles et de l'attentat qui s'est passé le 11 septembre. Il est très beau je trouve, il donne en plein direction d'où se trouvaient les deux tours jumelles. D'ailleurs le nom de l'œuvre est assez belle, An Empty Sky, un ciel vide, et effectivement c'est très bien représenté. C'est assez émouvant comme endroit et c'est également grandiose, parce que la vue sur Manhattan est vraiment splendide. Ce qui est pratique, c'est que si vous avez un Airbnb ou un hôtel qui est dans le New Jersey et que vous voulez visiter la Statue de la Liberté, en fait vous pouvez directement depuis ici, vous avez juste à vous rendre à cet endroit du parc et vous pouvez prendre le bateau directement direction la statue. Et vous avez également Ellis Island qui se trouve juste ici à la gauche. Donc Ellis Island, c'était là où étaient entreposés tous les arrivants qui arrivaient par ferry, donc début des années 1900, fin des années 1800. Et c'est une île qui a un très lourd passé historique, c'est assez impressionnant de s'y trouver. Elle est très belle à visiter également. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est toujours sympa. Et en fait elle est rattachée directement au parc par un petit pont qu'on peut voir là-bas. Je suis désolé, il y a pas mal d'hélicoptères. Ce parc, il s'appelle Liberty State Park, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est gigantesque. Il est vraiment super grand. Et alors là du coup en hiver malheureusement il n'est pas très animé parce que bon, il fait encore froid, hein. Là on vient tout juste d'arriver au printemps, commence à faire bon mais les gens ne sont pas encore dehors à profiter. Mais en été on est venu là il y a 2 ans et il y a un nombre incalculable de gens qui sont en train de s'amuser, faire la fête, faire des grillades, la pétanque, tout ce que vous voulez. C'est très familial, donc il y a une bonne ambiance et vous avez une superbe vue sur Manhattan. Enfin bref, même en hiver ou au printemps, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, ça vaut le coup de venir faire un tour. Bon, on va pas s'aventurer plus dans le parc, hein, parce que comme je disais, il est très grand, c'est des grandes étendues d'herbe et d'arbres et de buissons, etc. Mais on va reprendre la direction de la ville, hein, parce que mine de rien, il y a un petit peu de marche. Il faut compter 2,5 km de marche, je crois, d'ici jusqu'au centre-ville, là où on était juste avant. Il y a un petit peu de marche.
vidéo, mais c'est ici que j'ai fait du jet ski à New York il y a 2 ans maintenant. C'était vraiment chouette, on s'était changé ici dans la marina juste là. Et en fait on avait eu notre départ en jet ski juste là. Et d'ailleurs on peut les voir encore sans marée. Et c'était une très belle expérience. On avait fait ça fin août 2019 ou 2020, je ne sais plus. C'était vraiment une très bonne expérience, je vous le recommande vraiment si vous venez sur New York. C'est certes un petit peu cher, mais ça vaut le coup. Vous avez différents tours disponibles. Nous on avait fait le tour d'1 heure, donc on avait pu aller jusqu'à Statue de la Liberté, Governor Island et le Brooklyn Bridge. Vraiment, c'était top. Et cet endroit est vraiment cool aussi, avec le petit port là, juste là. Finalement on a pris le tramway vite fait pour prendre un arrêt pour pouvoir se rapprocher un petit peu, parce qu'on va prendre le ferry pour rentrer sur Manhattan. Et c'est marrant parce qu'ils sont vraiment très différents des métros qu'on peut avoir en France, ou ceux que j'ai déjà eu l'occasion de voir, qui sont compartimentés. Enfin, ouais, c'est chouette, il était clean et tout, c'est pratique, rapide, voilà. Et là on est sur les petites ruelles, on est dans les petites ruelles du New Jersey. C'est super chouette, très mignon. Je viens d'acheter les 2 tickets pour pouvoir prendre le ferry qui va nous ramener sur Manhattan, juste en face au niveau de la One World Trade Center. Alors par contre c'est un petit peu cher, hein, ça coûte 6 $ par personne pour le trajet. Je m'attendais pas aussi cher honnêtement. Bon, le ferry arrive dans quelques minutes et je pense qu'on va avoir les derniers rayons de soleil lorsqu'on sera dessus. Je vous montrerai ça parce que je pense que ça va être vraiment sympa. Voilà, profitez des dernières lueurs du soleil avec nous aujourd'hui dans le New Jersey. Jusqu'à Wall Street et il est vraiment chouette, hein. En vrai il a une bonne qualité, en vrai il est plutôt pas mal et tout, il est assez grand, il y a un espace extérieur et tout. On a pu profiter des dernières lueurs du soleil, franchement c'était super agréable. Voilà, donc on va rentrer tranquillement sur Wall Street, je vais vous faire quelques petites images de fin, etc. Enfin bref, vous me direz ce que vous en avez pensé du New Jersey, parce que pour nous ça a vraiment été un gros coup de cœur, surtout aujourd'hui avec le soleil, les oiseaux, le début du printemps, c'était trop bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De retour sur Wall Street, maintenant on va essayer de prendre le subway. On se retrouve à l'appart. Nous revoici bien de retour à l'appartement, il est temps pour nous de débriefer de cette journée. Alors oui, je sais que je vous ai pas encore présenté cet appartement, mais vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Comme je le disais, nous étions déjà venus dans le New Jersey il y a 2 ans en plein été. Nous avions déjà remarqué le charme de la ville de Jersey City, mais nous n'avions pas eu le temps de l'explorer plus que ça. Et je dois vraiment vous dire qu'aujourd'hui ça a été un sacré coup de cœur. Je suis bien conscient que les quelques quartiers que nous avons pu traverser aujourd'hui ne sont pas représentatifs de l'intégralité du New Jersey, dont je tiens à vous rappeler que cet état est grand comme au moins 2,5 fois la Corse. Mais ce que nous avons pu voir aujourd'hui en tout cas était vraiment chouette.
Et franchement, ça me fait vraiment me remettre en question sur l'utilité d'être sur New York, quand on peut être dans un quartier si paisible, si propre et en même temps si proche de Manhattan. Pour rappel, il suffit de quelques minutes de train ou de ferry pour être sur New York. Pour être tout à fait honnête, je pense même que la prochaine fois que je viens sur New York, eh bien j'envisagerai la possibilité d'habiter sur Jersey City. Je pense que c'est une véritable bonne option. Également, le parc de Jersey City est vraiment pas mal. Je ne trouve pas que le printemps l'ait mis vraiment en valeur, malheureusement. Mais je vous invite à y retourner en été, où c'est vraiment plus beau et il y a une belle ambiance et il y a vraiment pas mal de monde. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Vous connaissez la chanson, ça permet de mieux référencer la vidéo. Si c'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Pour info, j'en ai déjà plus d'une vingtaine en stock qui ont été filmés tout au long de l'année dans les différents pays que j'ai pu traverser. Et je peux vous annoncer déjà, il y a du lourd. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre, restez curieux. Ciao.